le secret est une condition de toute négociation, pour une raison simple d'ailleurs. C'est que une négociation à deux ou à plusieurs, mais commençons à deux, c'est plus simple, consiste pour l'une des parties à obtenir de l'autre un avantage que l'autre possède et que la partie en cause souhaite s'approprier. Et naturellement, le fait qu'il y ait négociation veut dire qu'elle est prête à payer, que la partie initiale est prête à payer un prix pour avoir cet avantage ou cette concession. Et donc la négociation va être une exploration des niveaux de prix possibles, en nature et en ampleur, en nature et en volume. Il va de soi, dans ces conditions-là, que si, dans un des deux camps, la nouvelle se répand de ce que la direction du camp en question est prête à payer tel prix, avant que la négociation ne soit finie, donc avant que la partie en question puisse dire « mais regardez ce que j'ai obtenu pour regarder le bénéfice », ne serait-ce que la paix ou une augmentation de salaire, enfin, tant qu'on ne peut pas dire « regardez le bénéfice », tous ceux individus ou petites cellules d'organisation sociale, section syndicale dans une négociation professionnelle large, qui vont pouvoir dire « regardez ce qu'on va avoir à payer, c'est effrayant, c'est inadmissible », et quand il n'y a pas en face l'argument de ce qu'on peut payer, le système est auto-bloquant, par définition. Le secret est une condition de négociation reconnue depuis le XVIe ou XVIIe siècle, mais reconnue aussi du temps de la Grèce antique. Mais si jamais, et il y a des cas où c'est structurel même, la négociation ne peut pas éviter de se faire devant la presse, donc devant l'opinion publique, il faut chez chaque négociateur une quatrième fonction qui est celle du suivi de la communication avec l'opinion. Et c'est très pointu parce qu'il faut commenter chaque phrase, chaque moment, tout en laissant apparaître l'ampleur du gain possible.